Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte primordial, dans ta divine volonté, dans cet acte incessant, cet acte continuel, ce grand bain de ta lumière, de ton amour, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de tes œuvres divines, de tes attributs divins. Il y a tout, les béatitudes célestes, les joies célestes. Je m'y plonge et je me remplis à ras-bord de toi. Je te supplie de remplir mon âme de ton amour, de ton Esprit Saint, de venir le décaper, le purifier, le sanctifier, l'embellir, l'ennoblir, de venir toi-même retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui t'offense, toutes ces grandes ronces, ces grandes mauvaises herbes, ce qui résulte de ma volonté propre. Eh bien Jésus, je te donne l'autorisation pour tout retirer et pour que tu crées dans mon âme un espace, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être pleinement opérante et agissante à partir de mon humanité, qu'elle puisse être totalement souveraine en moi. Aussi, je te remets ma volonté, mes désirs, mes émotions, je te remets tout ce que je suis, Seigneur, et je te supplie, de m'investir à rapport de toi. Viens diviniser tous mes actes, viens diviniser chacun de mes pas, chacun de mes regards, chacune de mes respirations, chacune de mes paroles, chacune de mes pensées. Tout ce que j'entends, Seigneur, chacun de mes battements de cœur, que tout soit sanctifié, Seigneur, que tu puisses investir vraiment mon humanité de ta présence, que tu puisses, Seigneur, continuer ta vie en moi, que ma vie puisse être comme une extension, un débordement de toi-même. Jésus, eh bien je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, tout ce que tu nous donneras demain. Merci avec tes propres remerciements, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci pour cet amour brûlant que tu as pour chacun de nous, cet amour manifesté dans chaque élément créé, cet amour manifesté dans nos sens, dans tout ce que nous sommes. Nous avons été façonnés dans ton amour. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, quelle que soit la noirceur de nos âmes, quels que soient nos péchés. Tu nous attends les bras ouverts, tu attends notre retour et tu te réjouis de nous voir revenir à toi, de nous voir nous repentir et te demander pardon. Tu veux vraiment prendre nos misères, prendre vraiment tout ce qu'il y a de laid en nous et tu veux tout convertir en lumière. Tu veux nous sanctifier, tu veux nous ramener vraiment à cette place à laquelle tu nous attends, cette place de propriétaire de ton royaume. Alors merci infiniment Jésus. Merci également de nous avoir donné Marie, ta maman, comme maman. Elle est merveilleuse, elle est la reine du royaume de la divine volonté, elle la dispensatrice de toute grâce, elle, la co-rédemptrice. Et elle nous aide jour après jour à revenir à toi. Vraiment, où que nous en soyons dans nos vies, elle est là à côté de nous, elle nous prend dans ses bras, elle nous cache sous son manteau et elle nous ramène à notre juste place dans ton cœur pour que nous soyons tous brûlés par les flammes de ton amour et que ces flammes puissent vraiment nous transformer pour qu'à notre tour, nous devenions pur amour, nous devenions vraiment des torches brûlantes de ta lumière à toi, Seigneur. Alors merci pour ta maman. Nous voulons prendre ce temps, comme nous l'avons déjà fait plusieurs fois dans le passé, pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos baisers, de vos caresses. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Nous voulons vous offrir à chacun de nos battements de cœur des milliards de je t'aime, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire, je te demande pardon pour toutes les offenses que je t'ai faites. Nous voulons que chacun de nos battements de cœur puisse être investi de toutes les paroles de notre Père, du que ta volonté soit faite, que ton royaume, Jésus, que le royaume de ton divin fiat, ce royaume d'amour, puisse s'établir ici-bas. Jésus-Marie, nous vous aimons et nous nous consacrons à vos deux cœurs unis. Nous voulons être toujours près de vous et que vraiment nous puissions répéter à chaque instant tous vos actes. Nous voulons partir à la recherche de tous vos actes accomplis dans la divine volonté pour y ajouter nos je t'aime et vous les réoffrir au nom de tous. Jésus, maintenant je te demande de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences
pour accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour que nous puissions grandir en sainteté, grandir dans cette ressemblance avec toi, que nous ne perdions pas notre temps, mais que nous puissions digérer tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions les comprendre, nous en abreuver et vraiment les laisser s'infuser en nous pour que nos vies puissent porter de beaux fruits, que nous puissions, en digérant ces connaissances, les mettre en pratique et que vraiment nous puissions devenir des sources de réjouissance pour toi, que nos cœurs puissent t'accueillir continuellement, que nos cœurs puissent devenir des demeures pour toi, des tabernacles d'amour, des palais célestes, où tu viendras t'y établir avec ton Père l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, avec tout, Seigneur. Nous t'attendons, nous voulons vraiment vivre continuellement unis à toi, identifiés à toi, Seigneur. Je te demande, Jésus, de venir maintenant parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées bienfaisantes dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Garde-moi toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait en union avec toi, Jésus, puisse être pour ta gloire, que tu puisses être vraiment pleinement adoré par ce moment et que tu puisses recevoir toute la compensation d'amour nécessaire face à tant d'iniquités, à tant d'offenses, à tant de péchés. Nous voulons t'offrir continuellement la gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que les âmes réprouvées auraient dû te donner si elles n'avaient pas choisi délibérément de se séparer de ton cœur pour aller se perdre. Alors l'exemple que nous allons méditer est celui du 16 juin 1928. Donc c'est vraiment l'exemple d'un époux qui se sépare devant les tribunaux, comme l'a fait Dieu à partir de la chute de l'homme. Donc nous sommes toujours dans ce volume 24 et c'est Louisa qui parle. Je pensais à ce qui a été dit plus haut de mon bienheureux Jésus. Et mon bienheureux Jésus continua à me dire. Donc voilà, on se rappelle bien que hier, Jésus avait parlé à Louisa de ce mariage qui avait eu lieu au moment de la création de l'homme, entre l'homme et la Trinité. L'homme était comblé, était dans cette réciprocité d'amour, était dans cette harmonie parfaite. Il recevait continuellement, est-ce que son cœur ne pouvait encore repartir en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité, qui redoublait encore d'amour. Et donc l'homme était continuellement rempli de nouvelles grâces, de nouvelles puissances, de nouvelles saintetés, de nouvelles beautés. Il détenait tout, il détenait le royaume de la divine volonté. La divine volonté était révélatrice de tous les secrets de la Trinité, tous les secrets d'amour de la Trinité pour l'homme. Donc l'homme était parfaitement heureux. Il y avait vraiment ce vrai mariage, cette communication entre l'homme et la Trinité. Quand l'homme a quitté la divine volonté, il y a eu cette rupture. Il a comme obstrué ces canaux de communication. Il y a eu comme rupture du mariage et Dieu est resté seul. Il n'a plus pu donner tous ses trésors, toutes ses grâces, toutes ses bénédictions parce que l'homme n'en a plus voulu. Il s'est comme isolé et il est devenu aveugle face à tant d'amour. Il est devenu sourd, il est devenu muet, il est devenu à vivre uniquement centré sur lui-même. Il n'a plus vu l'amour de Dieu dans les éléments créés, il n'a plus vu l'amour de Dieu nulle part. Il s'est servi des éléments de la création vraiment parce que Dieu lui avait laissé gentiment toute la création. Il s'est servi de tout, mais il n'a jamais rendu de l'amour à son Créateur. Et donc vraiment, il y a eu cette grande tristesse et cette grande solitude dont Jésus nous a parlé hier. Je pensais à ce qui avait été dit plus haut, et mon bienheureux Jésus continua à me dire « Ma fille, il est réellement vrai que l'être suprême établit son mariage avec l'humanité au commencement de la création. Et c'est ce qui est arrivé Et ce qui est arrivé est comparable à un jeune marié amené devant les tribunaux pour une séparation par sa méchante épouse. Un époux qui est contraint de se séparer, qui est abandonné par son épouse. Nous sommes comme les épouses en fait de Dieu et nous avons choisi à la chute d'Adam de laisser Dieu tout seul. Mais le marié conserve malgré tout de l'affection dans son cœur, et il pense et espère que si son élu devait changer, qui sait, il pourrait à nouveau s'unir à elle et se lier par les liens du mariage. C'est pourquoi il lui fait souvent savoir qu'il l'aime en envoyant des messagers. Voilà, comme dans cet exemple, Dieu attend toujours, il attend depuis tellement de siècles de pouvoir se réunir à nous en fait, que l'homme puisse à nouveau vivre heureux dans sa divine volonté, que l'homme puisse être
À nouveau un enfant de lumière, revêtu vraiment de tous les joyaux du ciel, heureux dans la plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, de beauté, etc. C'est ce que Dieu a fait. Donc il a envoyé des messagers à travers voilà, les prophètes, les patriarches de l'Ancien Testament. En fait, c'était comme autant de missives, en fait, de petites lettres d'amour pour dire je ne t'oublie pas et je souhaite toujours cette union avec toi. C'est ce que Dieu a fait. Bien que le mariage avec l'humanité ait été défait devant le tribunal céleste, Dieu conserva pour elle de l'affection, et bien qu'elle fût loin de lui, il rêvait d'un nouveau lien matrimonial avec l'humanité, à tel point qu'il ne détruisit pas le palais. Le palais, rappelons-nous, Jésus avait dit que voilà, pour l'homme, eh bien, tout avait été fait pour l'homme. Donc le palais céleste, c'était vraiment toute la création, tout l'univers, tout ce qui a été fait vraiment de beau en cadeau pour l'homme, pour que l'homme se rappelle toujours de l'amour de Dieu et puisse y répondre. Tout a été laissé. Il ne détruisit pas le palais qu'il avait formé avec tant de somptuosité et de magnificence, et qu'il ne lui enleva pas non plus le bien du soleil qui formait le jour. Il lui laissa tout, afin que celle qu'il avait offensée puisse en faire usage. Il maintient même la correspondance en choisissant, dès le commencement du monde, tantôt ce bien et tantôt l'autre, qui étaient comme des messagers. Et tels de nombreux postiers, certains apportaient de petites lettres, d'autres des télégrammes, d'autres encore des appels téléphoniques du ciel, annonçant que le lointain époux ne l'avait pas oublié, qu'il l'aimait et qu'il attendait le retour de l'ingrate épouse. Voilà donc tous ces petits messagers voilà, de l'Ancien Testament, voilà, ce sont comme autant de petites lettres, comme des petits appels pour dire je pense encore à toi, comme des petits télégrammes, des petits messages en disant je ne t'oublie pas, je souhaite toujours ces liens matrimoniaux avec toi. Le plan que l'homme soit uni à nous eh bien, est un plan de toute éternité et nous voulons vraiment ce retour pour que l'homme soit bien, que l'homme retrouve vraiment sa place royale. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, plus je multipliais le bien, les patriarches et les prophètes, plus se faisait pressant le courrier et les invitations qui s'échangeaient entre le ciel et la terre, avec la nouvelle annoncée par Dieu qui désirait cette nouvelle union. Cela est si vrai que, incapable de contenir plus longtemps l'ardeur de son amour et voyant que l'humanité corrompue n'était pas encore disposée, Dieu fit une exception en unissant la Vierge Reine et l'humanité du Verbe par les liens d'un vrai mariage. Donc vraiment, Dieu était tellement pressé d'avoir à nouveau cette union avec l'homme, eh bien qu'il a fait une exception alors que l'humanité était encore totalement corrompue et tellement pas du tout disposée à vivre à nouveau dans ce mariage. Eh bien, il a fait une exception en unissant Marie, la Vierge Reine et l'humanité du Verbe par les liens d'un vrai mariage. Marie qui a vécu complètement dans la divine volonté, eh bien était dans cette unité parfaite avec son Créateur, afin qu'en vertu de leur union, l'humanité déchue puisse être relevée et qu'il puisse former son mariage avec l'humanité tout entière. Mon humanité forma alors mes nouvelles fiançailles avec elle sur la croix. Donc voilà, quand Jésus est venu, nous savons bien qu'il nous a réhabilités par tous ces gestes, tous ces mouvements, tous ces pas. Il nous a réhabilités à vivre dans le royaume de la divine volonté. Il est venu et ce qu'il faisait à l'intérieur, on voyait très bien ce qu'il faisait à l'extérieur, mais nous n'avions pas idée de ce qui se passait à l'intérieur. Tout ce qu'il refaisait pour nous reconquérir ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. Il a vraiment souffert des souffrances à n'en plus finir, des petites morts pour tous nos actes déconnectés de la divine volonté, tout ce que sa divinité imposait à son humanité. Donc il avait dans ses fibres les plus internes des souffrances épouvantables, au point qu'il a dit que voilà ce qu'il a vécu à la fin de sa vie, ces souffrances atroces sur la croix, sa flagellation, son couronnement d'épines, etc. Ce n'était vraiment qu'une ombre par rapport à tout ce qu'il a souffert pendant les 34 années de sa vie, si on compte bien depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à son dernier souffle. Et donc Jésus a dit, mon humanité a formé alors de nouvelles fiançailles. Je suis venu pour reconquérir ce royaume, pour refaire la vie de tous mes enfants dans leur intégralité, vraiment pour que toutes ces vies soient là comme en acte suspendu, prêtes à se donner. J'ai divinisé, j'ai sanctifié toutes ces vies. L'homme n'a qu'à s'unir à moi pour recevoir à nouveau toute sa vie refaite, magnifiée et vraiment et belle. Alors, je suis venue pour permettre à l'homme de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Et sur la croix, eh bien, c'est comme si j'avais scellé à nouveau ses fiançailles avec l'humanité.
Mon humanité forma alors mes nouvelles fiançailles avec elle sur la croix. Et tout ce que j'ai fait et souffert jusqu'à mourir sur la croix, c'était des préparatifs en vue du mariage désiré dans le royaume de ma divine volonté. Donc Jésus l'a dit, eh bien toute l'œuvre de la rédemption a été eh bien des préparatifs à n'en plus finir pour permettre à l'homme de vivre dans la divine volonté. Tout ce que Jésus a fait pour refaire toutes nos vies, et bien vraiment c'était pour nous reconquérir ce royaume et nous permettre aujourd'hui d'y revivre, et bien en nous ouvrant à toutes ces connaissances, en nous laissant façonner par toutes ces connaissances et en mettant en pratique ces connaissances, en nous unissant à Jésus quotidiennement, et bien nous décrochons tous ces actes qui sont suspendus, toutes nos vies magnifiées et refaites. Donc vraiment, tout ce que Jésus a fait, il le dit, c'était des préparatifs en vue de ce mariage désiré dans le royaume de ma divine volonté. Or, après les fiançailles, après sa mort sur la croix, après voilà toutes ces souffrances, il y a des promesses et des cadeaux qui doivent être échangés. Et ce sont les connaissances concernant mon divin fiat. Donc voilà, tout ce qui s'est passé avant la venue de Jésus, c'était comme des petites lettres d'amour, voilà, pour dire je ne t'oublie pas, je désire toujours cette union avec toi. Toute la vie de Jésus, il nous a reconquis ce royaume de la divine volonté. Et sur la croix, c'est comme s'il avait scellé ses fiançailles avec l'humanité. Et après sa mort, toutes ces connaissances qu'il a données à Louisa, toutes ces vérités, elle qui est la dépositaire du royaume de la divine volonté, elle qui a cette mission de former le royaume avec Jésus, toutes ces connaissances sont comme des cadeaux de fiançailles en fait. Des cadeaux pour vraiment nous garder vraiment... nous garder dans cet amour en fait. Après les fiançailles, il y a des promesses et des cadeaux qui doivent être échangés. Et ce sont les connaissances concernant mon divin fiat. Chaque connaissance, chaque vérité est une vie divine que Jésus sort de lui pour nous façonner, pour nous transformer, pour que notre âme ait soif de s'unir à lui. C'est par elle que l'humanité reçoit à nouveau le grand don que l'homme a rejeté au paradis. C'est pour cela qu'il dit à Louisa, à travers toutes ces vérités, tu vas former ce royaume, alors que tout a déjà été fait par Jésus, mais à travers ces connaissances qui vont être mises par écrit et qui vont être diffusées largement. Jésus dit, c'est à travers ces connaissances que l'humanité va recevoir à nouveau ce grand don que l'homme a rejeté au paradis. Le don infini, éternel et interminable de ma volonté. Ce don attirera à ce point l'humanité corrompue qu'elle nous fera en retour le don de sa pauvre volonté. Donc vraiment, à travers toutes ces connaissances, l'homme va être séduit par tant de lumière, va vraiment sentir cette vie divine dans tous ces mots bénis, et il va accueillir et il va finir par donner en don sa pauvre petite volonté. Il va désirer s'unir à Jésus dans son quotidien, dans ses petites actions. Il va faire le don de sa pauvre volonté, ce qui sera la confirmation et le sceau de l'union des époux. Après une aussi longue chaîne de correspondance, de fidélité de la part de Dieu et d'incohérence, d'ingratitude et de froideur de la part des créatures, on va en arriver à nouveau à ce mariage, à la vie dans la divine volonté, au règne du divin vouloir ici-bas sur la terre. Quand l'homme, en se laissant séduire par toutes ces vérités, va faire l'offrande de sa volonté à son Créateur, en offrant sa pauvre volonté, elle va marquer, comme un sceau de confirmation de cette union avec son Créateur. Ma fille, l'homme s'est dégradé et a perdu tous ses biens parce qu'il est sorti de ma divine volonté. On le sait, en quittant la divine volonté, Adam a tout perdu, il a commencé à se sentir mal, à se voir nu, à avoir des doutes. Et puis de là, ont découlé tous les maux, les maladies, les vices, les iniquités. Tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui provient de cette chute, provient de cette désunion avec son Créateur. L'homme s'est terriblement dégradé, il a perdu cette ressemblance avec son Créateur. D'ailleurs, comme je le disais hier, Jésus parle souvent de l'homme dégénéré qui ne ressemble plus du tout à son Père. C'est comme si l'homme avait choisi, avec ses péchés, de mettre de la boue partout sur lui et d'être tellement laid, en haillons, à traîner, à grappiller des grâces. Dieu ne le reconnaît plus, alors qu'au départ, l'homme était pleinement dans cette ressemblance avec son Créateur. Il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Son âme était vraiment pourvue des trois puissances de l'âme, comme on l'a vu il y a quelques jours, ces trois soleils déposés par le Père, le Fils et l'Esprit Saint dans notre âme, qui nous donne cette image, qui fait de nous, en fait, ces trois soleils qui font de nous, des échos de la Trinité, des images de la Trinité. L'homme a comme enseveli ces trois soleils et vit dans les ténèbres, en fait, dans la noirceur complète.
L'homme s'est dégradé et a perdu tous ses biens parce qu'il est sorti de ma divine volonté. Pour retrouver sa noblesse et tout ce qu'il a perdu et recevoir la réhabilitation du mariage avec son Créateur, il doit entrer à nouveau dans le divin fiat. Il n'y a que dans la divine volonté que l'homme va pouvoir à nouveau être, être beau, être rempli de tous les trésors du ciel, être revêtu de ce vêtement de lumière, qu'il va pouvoir à nouveau rentrer dans ces liens de mariage avec son Créateur. Il doit entrer à nouveau dans le divin fiat d'où il est sorti. Il n'y a pas de voie moyenne. Pas même ma rédemption ne peut suffire à ramener l'homme au commencement de l'heureux temps de sa création. Jésus l'a dit, voilà, toute l'œuvre de la rédemption, tous les biens relatifs à la rédemption sont comme des préparatifs, viennent vraiment comme des remèdes, aider l'homme à se relever, à le disposer à vivre à nouveau dans la divine volonté. Mais, comme Jésus le dit ici, il n'y a pas de voie moyenne. Pas même ma rédemption ne peut suffire à ramener l'homme au commencement de l'heureux temps de sa création. La rédemption, c'est le moyen, la voie, la lumière, l'aide, mais non la fin. La fin, c'est ma volonté, parce que ma volonté était le commencement. Et il est juste que ce qui était le commencement soit aussi la fin. Donc c'est normal, il n'y a pas d'autre voie possible pour rentrer vraiment dans ces liens magnifiques et indissolubles avec notre Créateur. Eh bien, il faut se plonger dans la divine volonté. Il faut laisser la divine volonté opérer en nous. Il faut laisser le Seigneur vider notre âme de tout ce qui ne nous appartient pas, de tout ce qui est relatif au monde, de tout ce qui le déplaît en fait. Vraiment laisser vider notre âme parce qu'il ne peut pas donner dans une âme qui est déjà remplie des choses du monde. Donc vraiment, il faut demander tout le temps ce dépouillement, ce détachement des choses du monde et le Seigneur s'occupera de tout. Par conséquent, l'humanité doit être enclose dans ma divine volonté pour recevoir à nouveau sa noble origine et son bonheur, et pour que le mariage avec son Créateur retrouve sa validité. Voilà. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir à nouveau sceller ce mariage. C'est pourquoi le grand bien que ma rédemption a apporté à l'homme n'est pas assez pour notre amour et qu'il attend plus. L'amour véritable n'est jamais satisfait. Il ne peut l'être qu'en disant « Je n'ai plus rien d'autre à donner ». Et sachant que l'homme peut être de nouveau heureux, victorieux et glorieux dans le noble état dans lequel il fut créé par Dieu, et cela au moyen du règne de ma volonté parmi eux, on voit pourquoi tous les désirs, les manifestations et les soupirs divins ont pour objet de faire connaître notre volonté, afin qu'elle règne et puisse dire à notre amour « Calme-toi, car notre enfant bien-aimé est parvenu à sa destinée. » Voilà, est revenu à nous. En fait, Jésus l'a tellement dit, la Trinité ne pourra se reposer que quand l'homme sera de retour à sa place originelle, en fait, qu'il sera à nouveau dans ses liens de réciprocité d'amour avec son Créateur. Sinon, c'est un amour torturé, un amour agonisant, un amour asphyxié qui attend une petite miette d'attention, un petit retour, en fait. Et Jésus dit, c'est pour cela que vraiment tous nos désirs, nos manifestations, nos soupirs divins, eh bien, ont pour objet de faire connaître la divine volonté. Parce que quand l'homme va connaître la divine volonté, il va désirer cette union et il va répondre à notre amour. Et donc notre amour pourra se reposer, on pourra venir s'installer dans cette âme qui va s'abandonner à nous et on pourra enfin être bien, sachant que cette âme s'est offerte à nous et qu'elle ne désire que ce que nous voulons en fait, une seule volonté, une seule âme, vraiment, une seule volonté. C'est ce que nous souhaitons. Et cela va amener du repos à l'amour de Dieu qui sinon est toujours à la recherche d'un retour, en fait. Et comme l'homme ne donne pas, eh bien Jésus le dit, et je souffre terriblement, en fait. J'attends, j'épie les faits et gestes de chacun de mes enfants pour voir si dans cette situation, peut-être dans cette difficulté, eh bien mon enfant va revenir à moi ou pas, et j'attends et je suis épuisée d'attendre. Il n'y a que dans l'âme qui vit et qui s'est abandonnée à moi, qui vit dans ma divine volonté, que je peux pleinement me reposer, parce que je vais me reposer dans la beauté de la création que je vais faire dans son cœur à chaque fois qu'elle va faire un acte en union avec moi. Je vais prononcer mon fiat créateur, il va y avoir des choses magnifiques qui vont se créer dans son âme, tellement de lumière, tellement de beauté, tellement de pureté, que je vais pouvoir me reposer dans mon travail et me sentir bien chez moi, au milieu vraiment des délices célestes. Voilà, je recrée mon paradis en cette âme.
Voilà, on voit pourquoi tous les désirs, les soupirs divins ont pour objet de faire connaître notre volonté, parce qu'il n'y a que par le biais de la divine volonté, il n'y a que via cette voie-là que l'homme va pouvoir être de nouveau pleinement heureux et va pouvoir à nouveau reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Afin de faire connaître notre volonté pour qu'elle règne et puisse dire à notre amour « Calme-toi, car notre enfant bien-aimé est parvenu à sa destinée. Il est maintenant en possession de notre héritage qui lui fut donné dans la création et qui est notre fiat. » Donc il n'y a que par le biais de ces connaissances, de ces vérités qui vont nous travailler, qui vont nous façonner et qui vont nous ramener vraiment dans cet état d'union, en fait, de communication avec la Trinité, et bien que l'amour de Dieu pourra se calmer. L'homme est maintenant en possession de notre héritage qui lui fut donné dans la création et qui est notre fiat. Voilà, l'âme qui va s'abandonner, eh bien Dieu pourra dire cela. Notre amour peut se calmer parce que l'homme est de retour à la place à laquelle on l'attend. Il est de nouveau en possession de tout cet héritage, de toutes ces propriétés qui ont été faites pour lui, en fait, toute la création, et pour lui, eh bien, il va pouvoir à nouveau rentrer en possession de tout cela. Et lorsqu'il possède ce qui est nôtre, nous le possédons. Par conséquent, le mariage est établi à nouveau. Les époux sont revenus à leur place d'honneur. L'âme qui vit dans la divine volonté revient à cette place d'honneur et donc vraiment se prépare à ce mariage d'amour à nouveau. Quand elle vit dans la divine volonté, qu'elle abandonne son âme, il y a ce saut, vraiment cette inséparabilité avec son Créateur. Elle est à nouveau dans ces liens indissolubles avec la Trinité. Et donc vraiment à ce moment-là, Dieu peut dire, la Trinité peut se dire, eh bien les époux sont revenus à leur place d'honneur, et il ne reste plus qu'à fêter et à jouir d'un bien si grand après un aussi long temps de tristesse, après des milliers d'années où la divine volonté a attendu errante de pouvoir se réimplanter, de pouvoir être à nouveau souveraine dans les cœurs. Donc vraiment, c'est un temps béni où nous avons la possibilité de nous gorger de tous ces écrits, et à chaque fois quelque chose s'opère. Nous avons la possibilité de faire beaucoup d'actes, et ça vraiment, nous n'avons que cette vie pour les faire, vraiment pour que nous puissions grandir toujours plus dans cette ressemblance avec notre Créateur qui nous donne à chaque fois de nouvelles beautés, de nouvelles saintetés, de nouvelles choses. À chaque fois, nous sommes vraiment dans cet acte croissant, nous pouvons accumuler plus de Dieu en nous, vraiment être plus semblable à lui, à chaque acte que nous faisons vraiment en union avec lui dans sa divine volonté. Réjouissons-nous et vraiment ne perdons pas notre temps ici-bas et plongeons-nous dans les écrits du ciel, faisons beaucoup d'actes. Nous savons vraiment que le Seigneur nous donnera une place dans le ciel en fonction des connaissances acquises sur la terre. Donc il y a comme cette hiérarchie dont j'ai déjà parlé il y a quelques jours, comme la hiérarchie des 9 cœurs angéliques, il y aura la hiérarchie dans les enfants de la divine volonté. Donc en fonction des connaissances acquises, si on a très peu de connaissances, on en sera au premier niveau et puis on monte ainsi en fonction vraiment de la place qu'on aura laissée à Jésus dans notre vie. Au plus on l'aura appelé, au plus on aura compris et digéré toutes ces connaissances, au plus on sera devenu pur amour. En fait, à chaque fois, il y a plus de lumière dans notre cœur. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il vient nous nettoyer un peu plus. Et donc on laisse plus de place à sa splendeur qui peut parfaitement rayonner à partir de notre humanité et toucher tous nos frères et sœurs du passé, du présent et du futur. C'est magnifique, Seigneur. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.